moi, je dirais plus loin, c'est un acte de guerre. Ouais. Ça veut dire, je vous rappelle quand même le contexte. Ça veut dire que, en fait, il y avait des communications sous-marines qui étaient visées volontairement. Enfin, on sent que c'est volontairement. Pour le moment, on n'a pas les preuves irréfutables, mais on sent que les communications sous-marines étaient visées. Donc, l'Europe entreprend une opération de protection. Ça veut dire que c'est une opération de défense. Ça veut dire que c'est un avion qui va repérer potentiellement ces bateaux qui peuvent endommager les communications européennes. Et quand cet avion de défense est visé, est pris pour cible par les Russes, c'est un acte de guerre. Il faut bien préciser que l'avion a le droit d'être à cet endroit-là. Il faut bien redire les choses. Il n'est pas au-dessus de la Russie, l'avion français. Expliquez-nous bien, colonel, général, pardon. C'est un avion de la Marine nationale. Marine nationale. Il est basé à la Longby. Parce que il est fait pour voler au-dessus des océans. C'est un chasseur de sous-marins, notamment. Et c'est ceux qu'on envoie quand il y a des détresses, par exemple la route du Rhum ou le Vendée Globe. S'il y a un problème, c'est le Breguet Atlantique qui initiera les recherches, parce qu'il est bourré d'électronique, il est capable d'aller très très loin en mer, il est capable d'aller très très loin dans des conditions météo tout à fait dégradées, et de voler très bas sur les vagues. Voilà, à quelques mètres au-dessus des vagues. Parce qu'en fait, il est lent, il est à hélice, c'est volontaire. Et puis, en cas de guerre, une de ses missions, c'est vraiment la chasse aux sous-marins. Xavier Titelman, merci beaucoup d'être là. Expliquez-nous techniquement, vous avez beaucoup volé, techniquement, très exactement, si on peut recomposer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le général Richoux nous a bien dit ce que c'est que illuminer, c'est-à-dire viser avec le radar un avion, mais d'un bout à l'autre, de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé là précisément ? Alors, il y a plusieurs types de radars. Les radars de surveillance, ils sont sur un bateau, par exemple, et ça va tourner à 360 degrés. Quand vous avez un radar qui est associé à un missile, vous allez juste cibler une zone en particulier. Et si vous allez détruire une cible, là, vous allez accrocher avec votre radar. Vous n'allez plus balayer, vous allez garder en permanence votre flux d'ondes radar pour être capable de guider un missile jusqu'à votre avion. D'après les informations qu'on a, c'est exactement ce qu'a subi cet Atlantique 2. C'est l'avion dans lequel moi j'étais dans la Marine nationale. C'est-à-dire que les pilotes, l'équipage de l'avion, ne savent pas s'il y a un missile qui est en train de leur foncer dessus à ce moment-là. Ça n'existe pas en temps de paix. On n'accroche pas radar à un avion. Potentiellement, ça veut dire qu'on va se faire tirer dessus. Ça veut dire qu'on est en droit de se défendre et de détruire le radar et la batterie qui va potentiellement nous tirer dessus. À ce moment précis, est-ce que l'avion a un moyen de défense ? C'est-à-dire, est-ce que l'Atlantique 2 a des moyens de défense pour tirer, ou est-ce qu'il est escorté par des avions de guerre qui peuvent le défendre ? Alors, depuis que les Russes ont tiré par erreur sur un avion anglais avec un Sukhoi 27. Heureusement, le missile n'avait pas fonctionné en mer Noire. Les avions de chasse accompagnent ponctuellement les avions qui sont non armés, par exemple les avions de surveillance. Celui-là, à ma connaissance, il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait pas de chasseurs qui l'accompagnaient, mais il a lui-même des sortes de systèmes infrarouges qui permettent d'attirer les missiles et on est capable de faire des évasives, mais c'est un avion qui est très lent. Et objectivement, s'il y a un missile air-air qui lui fonce dessus ou sol-air, il y a peu de chances qu'il soit capable d'y échapper. Quand j'étais au Tchad en 2012, il y a un missile qui a foncé sur un avion quand j'y étais, quelques jours avant. Le missile n'a pas touché l'avion parce qu'il manquait 2 secondes de poudre parce que c'était parti du sol. Moi, mon rôle dans l'avion, c'était de donner l'altitude de vol pour éviter que ce type de missile puisse nous toucher quand ils étaient tirés depuis l'épaule. Mais là, il n'y a pas de limite d'altitude puisqu'on est sur des missiles tirés depuis des systèmes lourds au sol avec des radars et donc ça va bien au-delà de notre altitude de vol. Clairement, la probabilité d'y échapper est vraiment très très faible. Donc pour vous, Xavier Titelman, c'est grave ce qui est arrivé hier. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un acte de guerre de la part de la Russie ? C'est un acte de guerre qui aurait pu être interprété comme une attaque ouverte directe par l'avion français qui aurait pu conduire à détruire une batterie russe qui nous a illuminés. C'est une certitude. Et la grande gravité de ce à quoi on assiste est confirmée par les réactions à la fois de l'armée française et de l'OTAN, qui d'habitude sont très prudentes dans ce genre d'opération, justement pour pas faire monter la mayonnaise. Les deux autorités réagissent de manière extrêmement nette. Du côté de l'armée française, le comportement de la part de l'armée française, donc c'est le fait qu'il y a eu là un acte grave. Et le général américain Christopher Cavoli, qui est le commandant des forces de l'OTAN en Europe, a aussi tenu un point de presse, c'était donc aujourd'hui à Bruxelles. Il dit que c'est un incident assez grave, il y a une sorte de
hiérarchie dans l'OTAN, mais quand on est assez grave, c'est déjà très haut dans leur langage. Non, mais vous savez, quand il y a des avions qui volent, à la limite, les Russes s'amusent à faire, ils auraient pu envoyer un chasseur qui serait passé devant l'avion et donc lui créant des turbulences pour l'empêcher à voler normalement. Mais là, l'illuminer avec le radar, c'est vraiment une agression. C'est vraiment une agression. En plus, ça se passe dans les airs internationaux. Donc du coup, c'est vraiment l'armée française aurait pu répondre. Pour ce commentaire de l'armée française, le colonel Vernet, le comportement professionnel de l'équipage français a permis d'éviter toute escalade. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment visiblement de décision où l'équipage français a dû dire comment est-ce qu'on réagit exactement, Xavier Titelman ? Là, en l'occurrence, ils ont choisi de ne pas répondre et de risquer de se faire tuer parce qu'ils savaient pas s'il y avait un missile qui leur fonçait dessus. Les cas précédents, les Russes ont abattu effectivement des drones, ont tiré sur des avions habités en mer Noire, ont tiré, mais là c'était des coups de semonce sur un hélicoptère allemand qui passait en Baltique également. Ils ont tiré dessus sur cet hélicoptère en tirant probablement juste à côté. Mais quand on se fait tirer à côté, éventuellement on ne sait pas s'il vise mal, mais la probabilité de se faire tirer dessus de loin par un gros canon russe fait qu'on sait exactement ce qu'on risque à ce moment-là. Là, l'équipage ne savait pas ce qu'il risquait, il savait pas s'ils allaient mourir 5 secondes plus tard, il savait pas s'ils devaient demander une interception par un navire ou par un avion de chasse qui aurait pu être dans la zone pour détruire. On passe à chaque fois, à cause de la Russie, à 2 centimètres d'être en guerre. Ils violent nos espaces aériens, ils font bombarder, et je passe même de la Suède, ils arrivent avec des avions de chasse dans l'espace aérien suédois. Ils font voler des drones dans l'espace aérien, même allemand maintenant. Ils vont de plus en plus loin, et nous, on continue à ne pas réagir. Je ne sais pas quelles sont les rétorsions diplomatiques, mais militairement, il est clair qu'il faut leur dire que la prochaine fois qu'ils éclairent un avion de cette manière-là, c'est-à-dire un acte de guerre, d'interception, qui est juste, on vous tire dessus, il faut qu'ils sachent que la prochaine fois, nous aussi, on est capable de leur répondre. Alors Xavier Titelman, quand l'opération a commencé, est-ce qu'on pouvait imaginer que c'était risqué ? Est-ce que vous aviez imaginé un acte comme celui-ci de la part de la Russie ? Mais j'étais, il y a 1 mois, sur la Croix du Sud, en Baltique. Dans cette zone-là, je participais à l'exercice, je suivais l'exercice PICNE. Donc c'est-à-dire que quand on y va, on a une action pour empêcher que la Russie déborde, pour empêcher que la Russie fasse des choses illégales, qu'elle détruise nos infrastructures sur la zone et qu'elle soit une menace pour les pays baltes et pour les pays de la zone de la Baltique. On essaie d'éviter une escalade en étant présent. La Russie utilise notre présence pour essayer d'escalader et de nous pousser nous-mêmes à la faute. Et donc, elle va de plus en plus loin. Et à chaque fois qu'elle va plus loin, nous, on recule. Si demain, la réaction, c'est de la fermeté, c'est-à-dire on va continuer les patrouilles, on va être plus nombreux, et maintenant, on va accompagner nos avions non armés par des avions de chasse capables de détruire votre radar, là, c'est une réponse qui va être adaptée. Chaque minute qui passe, on mesure l'extrême gravité de ce qui se passe.